Hier, nous avons expliqué l'histoire de Yaakov, comment ça se fait que Yaakov nomme son frère Esav mon maître. Et on a expliqué d'une manière kabbalistique dans la Chassidoute. Aujourd'hui, je voudrais un peu comprendre l'histoire à un niveau simple. Cette histoire, elle est vraiment une histoire bizarre. Transformation de Esav d'un tueur à devenir l'homme d'amour, l'homme de paix. Qu'est-ce qui se passe? Alors, avant de l'expliquer, disons merci à Kadosh Baruch Hu. Mizbar le seuil d'Ori, il a donné coloratif de sa donné Simcha. Boy, le fond d'Ori, non. De Uka de Noelim, Hu, son de Vela, Nachtam, Mitzameri, Sebe, Shor, Besoi, de Chatzoy, Sebesila. Hoy de la Bach, Shuma, Kitoy, va donner le l'homme Chazdoy, Biadoy, Vodor, Amouna, Seuil, donnons de la Tzlaka, mes chers amis. Oui, on a donné hier, on a donné avant-hier, on va continuer à donner jusqu'à Dieu va exaucer nos prières. Il va nous amener dans le Beth Amikdash. Et bien sûr, ce mois-ci, c'est le moment très propice, le mois de Kislev, Chodesh HaGeoula, le mois de la délivrance. Eh bien, c'était quoi l'histoire? On sait, Yaakov a dû fuir sa maison paternelle puisque Esav était furieux et a juré de le tuer, puisque dans les yeux de Esav, Yaakov lui a volé les bénédictions d'Yitzhak. Et il a juré, un jour, il va se venger. Et quand Esav dit, je vais te tuer, fais-lui confiance. S'il te dit, je t'aime, non. Mais quand il te dit, je t'haïs, je vais te tuer, tu peux lui faire confiance, qu'il a toutes les intentions de le faire. Yaakov est parti chez Lavan 20 ans. Maintenant, il a quitté Lavan et retourne vers sa maison paternelle. Et il sait qu'en chemin, il va rencontrer Esav. Et d'ailleurs, on lui dit, Esav s'en vient. Et il s'en vient pas avec des cadeaux, avec des fleurs, il s'en vient avec une armée de 400 personnes armées jusqu'aux dents. Yaakov se prépare pour cette rencontre. 3 manières. Cadeau, prière et même la guerre si nécessaire. Mais d'abord, il lui envoie les cadeaux, il lui envoie les messages. Vaishlach Yaakov malachim lefanav elisav achiv. Yaakov, il envoie des émissaires ou, comme Rachid dit, des anges pour lui envoyer un message. Et quel est le message? Il lui dit, Im lavan garti vaechar adata. J'habitais chez Lavan, mon beau-père Lavan, jusqu'à présent. Rachid dit le mot garti a 2 explications. Garti, j'étais un étranger. Si tu penses que j'ai eu la belle vie là-bas chez mon beau-père, mon cher frère, c'est pas le cas. Deuxième explication, Garti qui forme les lettres Tariag 613, et chez Lavan, j'ai gardé mes 613 mitzvot. Mais c'est quoi ce message? Esav sait très bien que Jacob s'est enrichi. Il a fondé le foyer. Il a une belle famille. 12 garçons, une fille, tous des tzadikim. Et il sait qu'il est devenu excessivement riche. Et qu'est-ce que tu m'envoies un message quoi? Pauvre chou? Ah, j'ai souffert chez Lavan. Tu as fait les mitzvot? Je te fais pas confiance. Et Esav, il voit Yaakov de par ses yeux. Des yeux de quoi? Des yeux de tueur, des yeux de mensonge, des yeux de menteur. C'est comme ça qu'il perçoit Yaakov Avinu. Alors, c'est quoi ce message? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, pendant qu'il se prépare à tuer son frère, à se battre avec avec son équipe, ou tout son armée que Yaakov pourrait avoir, tout à coup, il voit les enfants. Et Esav, au lieu de lui venir l'attaquer, il vient vers lui et il l'embrasse. Comme le passouk de dire Vayaratz Esav likrato vaychapkeo vayipol al tzavara vayishakeo vayifku. Il a embrassé, il a lancé. Il pleure. Qu'est-ce qui est arrivé? Cette colère
tout à coup a fondu en quoi? En devenant un frère adorant. Eh bien, ce qui est arrivé ici, peut-être. Esav ne fait pas confiance à Jacob, juste quand il a vu les enfants. Il a vu Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Il n'a pas vu de Robert. Il n'a pas vu un Simon. Il n'a pas vu un Joseph. Il a vu Yosef. Il a vu Yehuda. Il a vu des enfants purs. Même Esav, ils font quand ils voient cette vérité. Les enfants qui sont appelés mes petits Mashiach. C'est ça ce qu'Esav a vu. Et ça, il accepte. Et ça, il respecte. Et nous prions, Ribbon Shalom, le grand Mashiach.